En fait, comment marquer une femme lors d'un premier rendez-vous? Bon, le premier rendez-vous, c'est quelque chose d'assez spécial. Quelque chose d'assez spécial. Moi, je pense que c'est dès le début que les choses peuvent se gâter ou bien se consolider. En fait, la première question que tu dois te poser, pourquoi une fille décide de venir à un rendez-vous? Si une fille décide de venir à un rendez-vous, c'est parce qu'il y a bien une raison. Si une fille vient déjà à un rendez-vous, c'est parce que tu as fait 80% du boulot. 80% du boulot a été fait. Maintenant, lors du rendez-vous, c'est à toi de faire en sorte que, après le rendez-vous, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que elle va appeler sa copine pour essayer de lui raconter ce qui s'est passé. Donc, et avant même de venir à un rendez-vous, elle se fait déjà des idées. Vous savez, lorsque tu invites une fille à un rendez-vous, la première chose que tu dois savoir, c'est est-ce que tu es attirant ou pas. Parce que, au préalable, si tu es attirant, tu invites tu dis à une fille, j'ai envie de te voir à tel endroit, tel mois, il faut que tu sois bien habillé pour telle raison. Si elle ne te trouve pas attirant, je t'assure qu'elle ne viendra pas à ton rendez-vous. Elle va d'abord te fixer, elle va te donner une excuse bidon. Et une fille qui est attirée par toi et que tu fixes un rendez-vous et qu'elle ne peut pas honorer, si elle est attirée réellement par toi, tu dis par exemple, il faut qu'on se voit samedi. Si elle n'est pas libre, elle va te proposer une date. Si elle annule le rendez-vous sans te proposer une date, pour moi, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de la zapper. C'est de la zapper parce que la vie est courte. Ça ne sert à rien d'aller pleurnicher, ça ne sert à rien de courir vers des filles sans valeur, sans importance qui ne vous amèneront rien. À un moment, ça va arrêter les choses avant. Et moi, je pense que quand une femme elle est déjà attirée, quand elle éprouve de l'attirance vis-à-vis de toi, elle espère que tu vas l'inviter, elle a envie de toi. Elle ne mange pas, elle pense à toi, elle ne dort pas, elle pense à toi, sa vie est tournée vers toi, elle appelle ses copines, elle parle de toi, donc forcément, quand tu vas la voir, pour elle c'est déjà une joie, pour elle c'est comme si elle avait gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'on se comprend? Moi je parle de l'attirance, je parle pas de la séduction, je ne parle pas d'aller quémander l'amour, je parle pas des hommes qui se comportent comme des crévards, qui commandent l'amour, qui font comme s'ils n'ont jamais été aimés. Je parle pas de ça, je parle des hommes attirants. Quand tu es attirant, quand tu proposes un rendez-vous avec une femme, je t'en sûr, elle va honorer le rendez-vous. Et quand elle vient à un rendez-vous, elle sait pertinemment. Avant le rendez-vous, elle a choisi la meilleure tenue pour te faire plaisir. Avant le rendez-vous, elle a changé ses sous-vêtements pour te faire plaisir. Donc, pour certains hommes, c'est juste un rendez-vous. Pour une femme, c'est mieux que le rendez-vous parce que c'est ce rendez-vous qui va faire en sorte qu'elle va te valider ou pas. Donc, dans ce que vous voyez au rendez-vous, la première chose, c'est le baiser. La manière dont tu vas la prendre dans tes bras. Si tu la prends dans tes bras en faisant un bisou comme copain-copine, c'est déjà mort depuis. À partir de ce moment-là, c'est mort. Le reste, ça ne sert à rien parce que quand tu la prends dans tes bras et qu'elle sait que tu la prends dans tes bras, que tu la serres fort, qu'elle sait qu'elle est protégée, qu'elle sait que tes mains ont parcouru son corps, elle ressent quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui fera en sorte que le rendez-vous peut se terminer dans un lit. Comme le rendez-vous peut être un bide total, un zéro total, un zéro pointé. Comme le rendez-vous peut se terminer en 10 minutes, 30 minutes, parce qu'elle se rend compte que tu n'es pas à la hauteur de ses espérances. Ou bien se rend compte qu'entre ce que tu disais au téléphone et ce que tu disais dans la réalité, il y a une distance, il y a un vide intersidéral, ou bien tu ne fais pas le poids. Donc, il faut faire très attention au rendez-vous. Donc, quand tu la prends dans tes bras, il faut qu'elle ressente quelque chose. Je me souviens d'une fille, on va la nommer S. J'avais l'habitude de prendre le train. Un jour, je suis en train de prendre mon train. Nos gars se croisent, elle sourit. Elle me dit, c'est toi le monsieur en costume rouge. Et moi, je me retourne, je lui demande, est-ce que tu avais la Gestapo? Elle me dit, toi tu es très drôle, toi. Je dis, mais comment tu sais que hier j'étais en costume rouge? Elle me dit, parce que je te vois souvent quand tu prends le train, je te vois, tu es bien habillé, tu es élégant. Bon, j'ai dit que je vais regarder en disant, est-ce que tu m'espionnes? Est-ce que je dois créer un deux pour ma vie? Est-ce que tu travailles au FBI ou bien tu passes ton temps à m'espionner? Elle me dit, non, je t'espionne pas. Parce que comme tu es toujours bien habillé, élégant, donc forcément ça attire mon attention et mon regard, puisque tu as ton style propre à toi. Et après on est entré dans le train. Après on a commencé à bavarder, à discuter, patati et patata, de tout et de rien. À un moment, elle avait un jeu. Je lui ai dit,
quel jeu elle jouait. Après, on a commencé à jouer à ce jeu qui était sur son téléphone portable. Et après, comme on était assis côte à côte, parfois elle a déposé sa tête sur mon épaule. Après, je lui ai tendu mon téléphone en disant que je veux avoir ton numéro de téléphone. Et après, j'ai tendu le téléphone, elle a mis son numéro de téléphone, elle a commencé à parler, on n'a pas du tout. Vous voyez. Donc, moi, je dis donc que quand tu as un rendez-vous, le premier rendez-vous, c'est très important. Donc, je disais que tu la prends dans tes bras. Quand tu la prends dans tes bras, tu la cèdes dans tes bras. Parce que quand tu vas la tenir et que ta main va effleurer son dos en caressant un tout petit peu ses hanches, pendant tout le rendez-vous, elle va ressentir de la tension, elle va ressentir de l'envie. Pendant que vous allez parler, pendant que vous allez parler de tout et de rien, elle va ressentir la tension sexuelle va monter, l'envie va monter parce qu'une femme, c'est pas comme un homme. Une femme elle a besoin du temps pour s'exciter, une femme elle a besoin du temps pour qu'elle ait envie de sexe, une femme elle a besoin du temps pour se rassurer, une femme elle a besoin du temps pour prendre confiance en elle. Donc forcément ce geste va allumer son corps. La dernière chose c'est le baiser. Parce qu'une femme, et je me souviens d'une femme qui m'avait dit que à la manière dont un homme embrasse, elle sait déjà s'il fait bien l'amour ou pas. Et qu'à la fin du rendez-vous, elle embrasse toujours les hommes pour essayer de voir s'ils font bien l'amour ou pas. La troisième chose que je te dirais, c'est le rendez-vous. Avoir un rendez-vous, je pense qu'il faut avoir un rendez-vous dépaysant. Qu'est-ce que j'appelle le rendez-vous dépaysant? Le rendez-vous dépaysant où tu prends l'entrée quelque part. Tu prends le plat de résistance quelque part. Tu prends le dessert quelque part. Donc, tu la fais voyager, par exemple, dans une ville. Pendant une heure, vous êtes à tel endroit. Pendant une heure, vous allez à un autre endroit. Ça vous permet de voyager, ça vous permet d'être dans le train, ça vous permet d'être dans le bus, ça vous permet d'être en contact, ça vous permet de sourire, ça te permet de la prendre dans tes bras, ça te permet de la côtoyer, ça te permet de l'amener dans des endroits où elle n'a pas l'habitude. Pas un rendez-vous dans un seul endroit, mais un rendez-vous dépaysant où vous visitez 4-5 endroits. Et pour finir sur une piste de danse. La danse, parce que ça va te permettre d'entrer en contact avec elle, ça te permet d'être sensuel, ça te permet. Et finalement, plus le rendez-vous va s'éterniser, plus elle va changer peut-être d'idée. Peut-être que finalement, on va finir là où on aurait peut-être dû ne pas finir. Mais dans tous les cas, dans l'idée du rendez-vous, il faut que tu sois détendu. Il faut que tu sois détendu, il ne faut pas que, quand tu regardes, quelle est l'impression que tu es, que tu es needy, que tu es naïf, que tu as la tête comme une princesse. Il faut arriver lors de ce rendez-vous à la dépuceler. Il faut que tu arrives de ce rendez-vous à faire en sorte qu'elle te montre toutes les facettes de sa personnalité sans que tu aies peur, sans qu'elle ait peur aussi. Parce qu'une personne qui a peur de te dévorer toutes les facettes de la personnalité, parce qu'elle se dit, ah, celui-là je ne connais pas, peut-être que si je le dis du fond de ma pensée, peut-être que il va plus me traiter comme une princesse, peut-être qu'il me traite comme une princesse et que s'il arrive à me connaître, peut-être que je vais ne pas lui correspondre. Il faut donner la possibilité à la personne d'être elle-même, en disant tu peux te lâcher, tu peux être toi-même, tu peux faire tout ce qui est possible. Quoi que tu fasses, je ne te jugerai pas. À partir du moment où la femme sait que elle peut tout se permettre, que tu ne la jugeras jamais, alors elle va se lâcher. Elle va se lâcher, peut-être t'offrir quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas dû t'offrir, parce que sous le coup de l'émotion, parce que l'ambiance fait en sorte que tu vas réveiller la diablesse qui est au fond de. Tu vas réveiller toutes les facettes de sa féminité. Peut-être que tu vas réveiller la sensualité, la sexualité, son côté bad girl. Sans révéler son côté bad girl, que tu vas arriver à mieux la saisir. Donc, il ne faut pas que tu ailles en te posant trop de questions. Sois un petit peu couillu, sois un petit peu audacieux, sois un petit peu foufou. En disant tu n'as rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, alors tu peux oser beaucoup de choses. Tu peux oser beaucoup de choses sans te prendre la tête, sans te poser la question qu'est-ce qu'elle pensera de moi. Si elle pensait du mal de toi, je pense pas qu'elle se serait pointée. Tout en sachant qu'à la fin du rendez-vous, elle va appeler sa copine pour lui dire tout. Peu importe ce qu'elle a fait, même si elle a couché le premier jour, elle va appeler sa copine pour lui dire ce qu'elle a fait. Même si elle n'a pas couché le premier jour, elle va appeler sa copine pour lui dire comment s'est passé le rendez-vous. La chose la plus importante, le parfum. Le parfum, pourquoi le parfum? Tout simplement parce que à la fin du rendez-vous, la seule chose qu'une femme remarque chez un homme, c'est deux choses. Les chaussures.
ton style, trois choses, les chaussures, ton style vestimentaire et le parfum. C'est pas ce que tu dis, ce que tu disais, elle s'en fiche complètement.